Alors, on va vous montrer les résultats du robot. OK, mais avant de le faire, quelques notions que vous devez comprendre. OK, premièrement, le Forex, comme je disais, c'est le marché des devises. OK, les devises, il y en a 8 majeures dans le Forex. Le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'euro, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Australie. Et l'Australie. Et voilà. Alors, nous, ce qu'on connaît bien au Québec, c'est le taux de change américain. OK? Ce qui est US, Canada. Dans le Forex US, on appelle ça USD pour US dollar et CAD pour Canadian dollar. So, c'est la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien. Vous pouvez prendre les 8 devises, les combiner ensemble, ça va vous donner ce qu'on appelle une paire. Comme US, CAD, c'est une paire parce qu'il y a 2 devises dedans. Vous pouvez avoir euro US, euro canadien, euro suisse, Japon, Nouvelle-Zélande. Ça va vous donner 28 paires majeures. On parle juste des majeures, le reste, on s'en occupe pas. Alors, dans les tests qu'on va faire, on va parler de paires. C'est ce qu'on veut dire, d'une paire. Et surtout, on va utiliser Nouvelle-Zélande, Japon, Nouvelle-Zélande, US, et on va utiliser la Grande-Bretagne versus le Japon. Parce que c'est eux autres les meilleurs. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Ensuite, les tests. Vous devez comprendre, c'est ce qu'on voulait savoir quand on a fait les tests, c'est est-ce qu'on a un robot qui réussit. On ne voulait pas savoir combien d'argent qu'on ferait en 10 ans, ou etc. On voulait savoir est-ce que le robot est profitable. Il y a 2 méthodes pour de calculer ça. Il y a la méthode des intérêts simples et la méthode des intérêts composés. Bon, intérêts composés, pas mal tout le monde comprend ça. Et c'est ce qu'on va faire dans la vraie vie. Mais pour faire les tests, on a utilisé la méthode d'intérêt simple. Bon, ce que vous pouvez faire, si vous ne connaissez pas cette méthode-là, vous pouvez aller sur YouTube, faire une recherche, méthode de calcul d'intérêt simple, ou qu'est-ce que l'intérêt simple, et il y a des bons vidéos qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Mais sauf que les vidéos sont un peu sur le côté mathématique de la chose. Et c'est vrai, là, c'est complètement vrai. Dans notre contexte, la bonne manière de le voir, mais les mathématiques sont les mêmes, c'est qu'on va dire, au début de chaque mois, on va toujours partir à 10 000 $. Puis, on va voir si on a fait de l'argent, ou si on a perdu, puis combien. Alors, le mois numéro 1, on part à 10 000, est-ce qu'on a fait de l'argent? Oui. Par exemple, on a fait 1 000 $. Le mois numéro 2, on ne part pas à 11 000, on part à 10 000. Parce qu'on veut pouvoir comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Okay? C'est là qu'on a la vraie image de la chose. Plus tard, dans la vraie vie, on va faire de l'intérêt composé. Mais pour l'instant, il faut toujours vous garder en tête que pour les résultats, ça a été calculé sur la méthode d'intérêt simple, qui est la méthode la plus valable pour faire ces tests-là, où on ne peut pas camoufler les choses. Comparativement à l'intérêt composé, on pourrait en cacher si on voulait. La méthode est moins fiable. Alors, d'accord? Alors, on va commencer comme ça. Je vais maintenant vous montrer les résultats. Alors, on va passer aux résultats. Je suis certain que tout le monde est curieux d'avoir les résultats, c'est bien normal. Alors, allons-y. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est rentable sur 10 ans? Parce qu'on veut quelque chose qui est rentable, qui est sérieux, qu'on peut se baser dessus. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a analysé le robot sur 9 paires différentes. OK? De janvier 2010 à décembre 2019, ce qui donne 10 ans. OK? On a enlevé les commissions du courtier en Forex. On va en parler plus tard. Ce qui est important, ce que vous sachiez, c'est que les commissions sont enlevées. Parce qu'on veut avoir la vraie vérité. On ne veut pas avoir des affaires cachées. Alors, la Nouvelle-Zélande contre le Japon, en 10 ans, notre 10 000 $ aurait donné 205 000 $. Parfait. Grande-Bretagne versus le Japon, 163 000. Nouvelle-Zélande contre le US, 146 000, etc. Et comme vous pouvez voir, sur chaque paire, les résultats sont positifs.
Alors, il y a eu 159 277 transactions qui ont été analysées sur 9 paires, sur 10 ans, et les résultats sont positifs. Parfait. Maintenant, on n'utilisera pas 9 paires. On les a testés sur nos paires pour vraiment voir s'il y avait une corrélation, si c'était vraiment pertinent. Ce qui est impressionnant, c'est que ça fonctionne sur nos paires, 9 paires différentes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on irait investir de l'argent dans euro versus le dollar américain qui nous rapporte seulement 16 000 en 10 ans? Tout le monde va être d'accord que c'est pas intéressant. Alors, on va garder les 3 paires les plus intéressantes qui fonctionnent le mieux avec notre stratégie, qui est la Nouvelle-Zélande versus le Japon, la Grande-Bretagne versus le Japon et la Nouvelle-Zélande versus le dollar US. On va garder ces 3-là ici. Pourquoi 3? C'est parce que, de notre point de vue, au départ, c'était que probablement qu'il va y avoir une des 3 paires qui va perdre dans un mois et les 2 autres vont compenser. Mais il n'y a pas une paire qui donne toujours, c'est pas toujours égal. Il peut y avoir une paire que pendant 2 mois, elle ne rapporte rien ou elle va perdre un petit peu. C'est normal. Les autres paires sont là pour rapporter du profit dans le temps qu'une est plus tranquille. Il n'y a aucun moyen d'identifier ces périodes-là. Alors, on n'a pas le choix vraiment de fonctionner avec 3 paires. Bon, super. Ensuite, euh, j'avais une grosse question. Et probablement vous m'auriez posé la question, je n'en avais pas parlé de toute façon. C'est est-ce que le Forex, c'est à l'épreuve des récessions? J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, malheureusement la plupart sont en anglais, et tout le monde dit oui. Pourquoi? Parce que le Forex, c'est des échanges de monnaie entre pays. Même s'il y a une récession, il va toujours y avoir des échanges économiques entre les pays, à différents niveaux, mais on est toujours capable de faire notre profit. En résumé, c'est ça que les vidéos sur YouTube disent. OK, mais personne ne donnait de chiffres. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de robot, c'est pas informatisé, on ne peut pas le tester. Mais nous, on a un robot, on l'a testé. Alors, de novembre 2007 à décembre 2008, on a testé les mêmes 9 paires et on arrive avec 115 000 $, il y a 8 paires sur 9 qui rapportent des profits. Là, comme vous pouvez voir, là, il y en a qui vont se poser des questions. Là. Celles-là ici là, sont toutes vertes. Puis on perd de l'argent. Pourquoi? C'est à cause des commissions. Parce qu'on voulait faire les tableaux simples pour que tout le monde puisse comprendre. Là. Mais c'est pour ça. Alors, ce qui veut dire qu'en période de récession, le robot fait des profits quand même. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Puis on va regarder, juste pour le fun. Ici, là, on fait 844 000 sur 9 paires. En 10 ans, excusez. Ça fait 84 000 par année. Ici, 115 000. On a même fait plus d'argent en récession que quand on ne l'était pas. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens, probablement certains d'entre vous, qui avaient des investissements, qui ont perdu énormément d'argent, qu'il a fallu que vous soyez patient pour une longue période de temps afin de récupérer vos pertes. Alors, c'est très, très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait qu'on est profitable sur 10 ans et que ça fonctionne en période de récession. Parfait. Prochaine question. On fait-tu de l'argent toutes les années avec ça? C'est parce que si on perd de l'argent 3 ans de fil, puis on se rattrape plus tard, ça vaut ce que ça vaut. Alors, on va aller regarder ça. On va aller dans le tableau mensuel. Je l'ai appelé mensuel dans le document Excel, là. Mais pour tout de suite, on va regarder les années. Suivez-moi. Alors, on a chaque carreau est une année. On a 2010, 2011, 2012, 2013, jusqu'à 2019. Et j'ai mis à la fin l'année de la récession. Et on a nos 3 paires. OK? Nouvelle-Zélande, Japon, Grande-Bretagne, Japon et Nouvelle-Zélande, dollar américain. On a le total, avec les commissions enlevées. Quand c'est vert ou bleu, c'est positif. Quand c'est rose ou rouge, c'est négatif.
Alors 2010, profit. 2011, c'est bon. 2012, c'est bon. 2013, c'est bon. C'est celui-là. 2014, c'est bon. C'est profitable. On est dans le bleu. 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 Et en récession, on est dans le bleu. On a fait de l'argent toutes les années. À tous les ans. C'est très bon. C'est excellent. On peut continuer. Mais déjà là, on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Alors, la prochaine question, c'est quoi? Nécessairement, ça va être est-ce qu'on fait de l'argent tous les mois? Parce qu'à un moment donné, si vous voulez prendre votre retraite ou vos enfants tombent malades, ou peu importe la raison que vous ne pouvez pas travailler, vous voulez savoir est-ce que je peux me baser sur le robot pour m'amener un revenu stable? C'est sûr que ce ne sera jamais une paye le jeudi, mais à quel point est-ce qu'on peut devenir stable? Alors, regardons ça. Ici, on a 2010, chaque mois. On est positif chaque mois. 2011, positif chaque mois. 2012, positif chaque mois. 2013, positif chaque mois. C'est 48 mois de fil positif. 2014, on a deux pertes, dont une de 200$ puis une de 500$. Puis n'oubliez pas qu'on recommence toujours les mois à 10 000$ dans les tests. Pas dans la vraie vie, mais dans les tests. D'accord, on a deux pertes. Tu sais, entre vous et moi, sur le nombre de données qu'on a, il faut toujours qu'il y ait un plus haut et un plus bas. N'est-ce pas? Alors, ce ne serait pas normal qu'on n'ait pas des pertes à un moment donné. Parfait, on a deux pertes là. 2015, deux pertes. Une de 778, une de 3500. OK. Ça arrive. Bon, 3500, je ne l'aime pas, mais c'est ça qui est ça. Alors, continuons. Regardons comment ça va finir. 2016, on a trois pertes. 2017, une perte, 100$. Ça compte pas. 2018, deux pertes, dont une de 150. 2019, une perte de 2700. Et en récession, on aurait eu un mois négatif de 1300$. OK. Regardons les pertes maintenant. Parce que c'est les pertes qui comptent. Si vous vous fiez au Forex pour vous amener un revenu stable, bon, là j'ai 11 ans, j'ai 10 ans de test plus l'année de récession, je vais calculer la perte de l'année de la récession, donc il faut que je compte l'année. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pertes. 12 mois négatifs en 11 ans. Ça veut dire que vous pouvez vous dire que vous allez avoir 11 payes par année ou 11 mois positifs par année. Mais, un autre point de vue pourrait dire, j'en ai un à une perte de 103, une perte de 157, puis une perte de 200. Ça compte pas vraiment. Vous pouvez le voir de même aussi. J'ai une petite tendance à le voir comme ça. À ce moment-là, vous avez 9 pertes en 11 ans. Alors, tu sais, si on se dit, on va avoir 11 mois de positif par année, je pense qu'on ne se trompe pas. OK? Le passé n'est pas garant du futur, ou vice-versa, je ne me rappelle plus, mais c'est les données que ça nous donne. L'autre chose que je veux que vous remarquiez, c'est les résultats des paires. Parce que vous avez les résultats pour chaque paire. Au début, je vous ai dit qu'on fonctionnait à trois paires parce qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait une qui perde de l'argent, pas à chaque mois, mais presque. Alors, regardons ça. Alors ici, j'ai une paire qui perd de l'argent. Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai deux. J'ai deux paires qui ont perdu de l'argent, mais on a fini par faire un profit de 387$ quand même. Alors, ça fonctionne. Bon, ici, voyez-vous, vous avez des paires avec des mois négatifs, mais on fait quand même de l'argent. Alors, le principe fonctionne. Il fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que, en principe, si vous prenez une paire qui perd de l'argent et une paire qui gagne de l'argent, vous courez un risque que ça s'annule, mais vous ne faites pas d'argent encore. Mais si vous fonctionnez à trois, une qui perd, une qui récupère les pertes et l'autre qui fait le profit. C'est ça le principe. Et comme on peut voir, le principe fonctionne.
Ici, on a une paire qui a perdu 3700 $, mais les trois ensemble, on a fait un profit de 2000. Et voilà. Et quand je disais les paires ne sont pas pareilles, si on regarde NZD Japon, vous donnez 58 000, 22, 17, 39, 40, 27, 33, 33, 33. Voyez-vous, là, ici, les trois paires sont égales en profit, mais ne sont pas tout le temps égales. Là, vous allez, quelqu'un qui va prendre le temps de les regarder, il va dire GBP Japon, il est plus faible. Oui, il a l'air plus faible. Sauf que, regardez ce qui arrive. Tout d'un coup, vous allez arriver en 2016. Le GBP Japon va vous donner 40 000 $, tandis que les deux autres vont vous donner 12 000 et 17 000. Vous allez sauver votre année. Par contre, ici, c'est le plus faible. Ici, il est dans le milieu. Alors, c'est une bonne balance d'avoir trois paires comme ça. Et voyez-vous ici, là, on a eu 2 mois avec 2 paires négatives. C'est ça qui est arrivé. C'est sûr, les statistiques, à un moment donné, il faut que ça arrive. Là, je veux vous mentionner aussi que j'ai enlevé les commissions. J'ai enlevé les commissions du courtier en Forex et j'ai enlevé nos commissions. C'est pour que ça, que si vous additionnez ces trois chiffres-là, ça ne vous donnera pas ce chiffre-là. Ce chiffre-là est net. La seule chose qui reste à enlever, c'est l'impôt. Mais là, on faisait des tests. Alors, je ne voulais pas avoir l'impôt pour analyser le robot. Mais dans la vraie vie, dans le planificateur, on va compter l'impôt. Alors, ce sont les résultats. Vous avez un lien pour pouvoir regarder la feuille Excel. Prenez le temps de regarder ça comme il faut. Pour l'instant, on va aller au risque maximal. Alors, ce qu'on a fait depuis le début. Est-ce que ça fonctionne sur 10 ans? Oui. Est-ce que ça fonctionne à chaque année? Oui. Est-ce que ça fonctionne à chaque mois? La réponse, 11 mois sur 12. Ce qui est très bon. Bon, maintenant, la prochaine étape, normalement, ce serait, est-ce que ça fonctionne à chaque semaine? À chaque semaine, l'analyse ne serait pas vraiment réaliste. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans chaque graphique pour identifier les pertes maximales. OK? Parce qu'il peut y avoir des périodes de temps où, par exemple, vous pouvez perdre 4 000 $ pendant 3 jours. Et les 3 jours suivants, vous allez le récupérer. Mais on veut être sûr qu'il y a toujours assez d'argent dans le compte de banque pour continuer, n'est-ce pas? Alors, on a fait l'analyse de ça. Et voici le tableau que ça nous a donné. C'est que de janvier 2012, du 6 au 10, OK, on a perdu 4 468 $ sur notre 10 000 $. D'accord. Allons voir janvier 2012. Janvier 2012, on a fait 11 000 à la fin du mois. Mais ça n'empêche pas que pendant 4 jours, notre 10 000 $ ne valait plus que 5 500 $. Il faut savoir ce chiffre-là. C'est ça qu'on cherchait à identifier. Dans la vraie vie, ça n'arrivera pas. On va vous montrer comment. Mais avec les tests, on a trouvé le chiffre magique qui est 4 468 $. D'accord? C'est important de le savoir, ça. Alors, perdre entre 4 000 et 5 000 $, c'est arrivé 2 fois en 10 ans. Bon, 2 fois en 10 ans, il faut vous poser la question, je suis capable de vivre avec ça. Parce que c'est pas facile quand on est à la maison, qu'on voit qu'on a perdu de l'argent, puis se demander si on va la récupérer. Je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Mais là, pour que vous sachiez, ça va arriver 2 fois en 10 ans. OK. On va limiter le risque, là. Le risque va être beaucoup moins que ça, mais ça n'empêche pas que c'est arrivé 2 fois en 10 ans. Entre 3 000 et 4 000 $, c'est arrivé 2 fois en 10 ans. Entre 2 000 et 3 000, c'est arrivé 4 fois. Ça commence à être des fluctuations normales un petit peu. Puis ensuite, en bas de 2 000 $, ben, c'est arrivé pas trop souvent. Ça, c'est correct. C'est des fluctuations normales. Là, je ne suis pas en train de vous dire que dans la vraie vie, vous allez perdre ça. C'est pas vrai.
On prend le point de vue objectif, le point de vue scientifique, en appliquant toujours la même méthode, en intéressant, voici les résultats. On a identifié notre risque maximum. Maintenant, on va trouver comment le limiter. Et on va faire ça dans la prochaine vidéo en travaillant avec le planificateur. Alors, maintenant, on est rentable sur 10 ans, on est rentable à chaque année, on est rentable 11 mois sur 12, on a notre risque maximal et on est, appelons ça, protégé en temps de récession. Non seulement protégé, mais on fait de l'argent en temps de récession. Maintenant, voici la question à laquelle vous devez répondre. Est-ce que vous êtes capable de baser vos décisions d'investissement basées sur 166 000 transactions qui ont été faites avec un robot, fait avec un super ordinateur? Pouvez-vous vous baser là-dessus pour prendre vos décisions pour le futur? Si la réponse est oui, allez aux vidéos de planification. Si vous n'êtes pas sûr ou que la réponse est non, OK, parfait. Prenez du temps pour penser à ça. Voici ce que je vous dirais. Regardez les décisions financières que vous avez prises dans le passé, puis demandez-vous sur quoi vous vous êtes basé pour les prendre. Ces raisons-là que vous avez utilisées pour prendre vos décisions, est-ce qu'ils sont plus fiables que ce que je viens de vous montrer? Quand vous prenez votre auto, pensez-vous que vous allez avoir un accident? Quand vous commencez une job, ou quand vous avez une job depuis 2 ans, pensez-vous que vous allez la perdre? Vous vous basez ça sur quoi? Parce que l'être humain ne peut pas fonctionner si à quelque part on n'assume pas quelque chose. Mais il faut l'assumer avec des bonnes raisons. Si vous pouvez assumer que vous n'aurez pas d'accident avec votre auto, parce que ça fait 10 ans que vous conduisez, puis vous savez comment faire, puis c'est bien correct. Mais on ne peut pas toujours prendre son auto en pensant que je vais avoir un accident. Okay? Les décisions financières, c'est la même chose. Alors, si vous êtes capable de prendre une décision basée sur des résultats comme ça, ben, on va s'en voir dans la vidéo planification. Sinon, ben, pensez-y et vous pouvez toujours revenir quand vous voulez. Je vous remercie.